Let's open with a word of prayer. Alors commençons par la prière. Holy God, we want to thank you. Dieu saint, nous voudrions te remercier. As you have invited us to attend these holy convocations, Alors que tu nous as invités à participer à cette convocation sainte, we now want to invite you into our presence. nous voudrions t'inviter, toi, dans We notre pray that you would présence. guide us and direct us through these next few days. Nous prions que tu puisses nous diriger, nous conduire durant ces prochains jours. Whether we are here in person or listening online, Que nous soyons en présentiel ici ou bien en ligne. may each of us individually, and may I, on behalf of everybody corporately, Et que chacun de nous individuellement, mais aussi de la part des personnes en groupe, dedicate ourselves to you. nous puissions nous consacrer à toi. Each of us has issues and difficulties in our lives, Chacun d'entre nous avons des difficultés, des problèmes dans notre vie, health, financial, emotional. santé, financier, émotion et émotionnel. I pray you give each of us the ability to lay those things aside Et je prie pour que tu nous donnes la capacité de mettre ces choses de côté, so that we might receive the blessing that you desire to give to us. afin que nous puissions recevoir la bénédiction que tu souhaites nous donner. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus, Amen. For several months now, Alors, depuis plusieurs mois déjà, we've been speaking about the subject of relationships, nous avons discuté du sujet des relations, specifically the issue of the breakdown of relationships, specifically adultery. et particulièrement le sujet de l'adultère. And as you know, the pretext for having that conversation Donc, la rupture des relations, et comme vous savez, le prétexte pour avoir cette discussion, was the prophetic model of Revelation 17. c'est le modèle prophétique tiré d'Apocalypse 17. I know that there are still questions in the minds of people over this subject, Et je sais que des personnes ont encore des sujets par rapport, ou des questions du and as you moins. know, we've just begun an initiative to disseminate this Sunday law study through the movement. Et comme vous savez, on a pris une initiative pour que les études de la loi du dimanche soient propagées au sein du Basically, it's going to mouvement. be a repeat of what was done last year. Ça sera en quelque sorte une répétition de ce qui a été fait l'année dernière. It's not only the duty of the teachers to try to explain this, Ce n'est pas seulement le devoir des enseignantes de l'expliquer, but this being the subject of adultery and relationships at a prophetic level, donc s'il s'agit du sujet de l'adultère à un niveau prophétique, each of you individually have a responsibility to ask questions and understand this subject. alors chacune d'entre nous, nous avons la responsabilité de comprendre ce sujet, de pouvoir poser des There are still questions. questions to be asked Il y a encore des and questions à issues to be poser settled. et des problèmes à régler. And often it's questions that we haven't thought about that bring new meaning and new information to these studies. Et souvent, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas pensé et qui sont posées, qui amènent une nouvelle ouverture et
à ces études. So both I and the other teachers have received questions and comments over the weeks. Alors, les autres enseignants et moi, nous avons aussi reçu des questions et des commentaires durant les précédentes semaines. Specifically for those of us here in Australia at this camp meeting, it's your opportunity to ask questions. Et particulièrement vous qui êtes ici en présentiel en Australie, c'est votre occasion de pouvoir poser des questions. So I want to address this I'll address it in a quick fashion, even though it's not a straightforward subject. Et j'aimerais aborder le sujet d'une façon très directe, même si ce n'est pas le vrai sujet. So if you turn to Revelation 17 for a moment. Alors, si nous allons dans Apocalypse 17, so what I'm about to explain isn't something new. ce que je suis sur le point d'expliquer n'est pas quelque chose de nouveau. And we have spoken about it in open meetings publicly. Nous en avons déjà parlé publiquement dans des réunions publiques. But if there's one person, there's likely to be more people if they don't understand subject. Et s'il y a une personne qui ne comprend pas ce sujet, il y a peut-être, ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi. So in verse 2, dans le verset 2, il est dit, with whom the kings of the earth have committed fornication. Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. And the person that they've committed fornication with, et la personne avec laquelle elle a commis la fornication, is identified in verse 1. Est identifiée au verset 1. A prostitute. C'est une prostituée. So hopefully everybody's okay with that setup, that dynamic. Et j'espère que tout le monde est d'accord avec cette dynamique. So I got a question recently that went something along these lines. J'ai reçu une question la dernière fois qui dit ce qui suit. I thought J'ai pensé that the end of the world, the dispensation in which we're living, donc je pensais que la fin du monde, la dispensation dans laquelle nous vivons, that there's this relationship between, I'm going to call it a singular king, il y a une relation entre, je l'appellerai un roi unique et une femme. We might think king of the north. Nous dirons donc le roi du Nord. This leader. Ce leader. But in the verse it says kings plural, so the person didn't understand that. Mais dans le verset, il est dit pluriel, donc la personne ne le comprend pas. So I just want to go over this point again. Alors j'aimerais revenir sur ce point de nouveau. But before we do that, maybe someone here has some thoughts on that person's question. Mais avant de le faire, peut-être que des personnes ici en Australie, vous avez des pensées par rapport à la question de la personne. Alors comment répondriez-vous à cette personne? If I can say it respectfully, how do we help them navigate through the mistake that they have made? They've made a mistake in their thinking. Alors, je ne vais pas le dire d'une façon irrespectueuse, mais comment on va aider cette personne à naviguer dans la pensée qu'elle a émise parce qu'il y a une erreur. And I'll repeat your questions or your comments. Donc, levez la main et je vais répéter donc votre commentaire ou votre question. Might it be just a panoramic view of the story? So it's kings across time. So Catherine has said, maybe it's the panoramic view. Catherine a dit peut-être qu'il s'agit de la vue panoramique. So I guess I'm guilty of this. I've introduced this concept of, I've used the phrase panoramic view and dispensational view. Donc c'est moi qui ai introduit cette expression, la vision panoramique et la vision dispensationnelle.
You problem with your answer yet, Catherine? So, verse 1. Donc, au verset 1. No, verse 3. Verset 3. Verse 3. Verset 3. So, he carried me away into the wilderness. Il m'emporte en esprit dans le désert. And I saw a beast that was scarlet or red. Et j'ai vu une bête qui était écarlate ou rouge. The woman was scarlet as well. Mais la femme aussi était écarlate. So does that sound like a panoramic view or a dispensational view? Alors, est-ce que ça semble être une vision dispensationnelle ou panoramique? So Catherine can see that it's a dispensational view. Alors, Catherine, elle voit qu'il s'agit d'une vision dispensationnelle. So I want us to see that I want us to understand it's not that straightforward sometimes to see when it's a panoramic concept or a dispensational one. Alors, je veux que nous comprenions que ce n'est pas aussi simple de voir s'il s'agit d'un concept panoramique ou dispensationnel. Or with Catherine? I still feel like it doesn't disqualify verse 2 from speaking about the woman having committed fornication with lots of kings over time. So Catherine said, what I've just explained doesn't negate that this could be a panoramic view. Catherine répond que ce que je viens d'expliquer n'enlève pas le fait que ça peut être une vue panoramique. So, first questioner said, donc la personne qui a posé la question a dit, la we're at the end première, of the world and there's all these kings. nous sommes à la fin du monde et il y a tous ces rois. And Catherine's response was, Et la réponse de Catherine a été, that's because this is a panoramic model, not a dispensational one. That's why there's lots of kings. et parce que s'il s'agit d'un modèle panoramique et non pas dispensationnel, c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs rois. Now we've got two questions to deal with. Donc maintenant nous avons deux questions à gérer. Anybody want to say something? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oh, 1 second. So you agree with that? Tu es d'accord? One second. I've got to let the translator finish, so you keep eye contact with me. Tell me what you agree with. Dis-moi avec quoi tu es d'accord. Okay. Now, look at me, then you'll know when to speak. Regarde-moi afin de savoir quand est-ce que tu dois parler. Okay. So the person just said it's a panoramic view because it's speaking about kings that have done something in the past. C'est une vue panoramique parce qu'il est question de rois qui ont fait des choses dans le passé. If they've done something in the past, donc s'ils ont fait quelque chose dans le passé, there must be a present, il doit y avoir un présent and a future. Et un futur. Doesn't that sound like dispensations? Est-ce que ça ne ressemble pas à une dispensation? Not panoramic. Et non pas à une vision panoramique. Because you can't say the past. Parce que tu ne peux pas dire le passé. And make that a panoramic view. Et faire de ce passé une vision panoramique. Because the definition of past means it's no longer here. Parce que la définition du passé signifie que ça n'existe plus. Agree? D'accord? If you're going to do this, then it's not a past view. Si tu dois le faire ainsi, ce n'est pas une vision passée. Anyone else? Quelqu'un d'autre? I know that hasn't helped yet. Je sais que ça n'a pas aidé, mais il nous faut tout relier. Oh, sorry. Donc l'ancienne terrain. It's highlighting the Fifth Kingdom in 1798. Ça souligne le cinquième. So this is answering directly the first questioners.
Donc ça répond directement à la première personne qui a posé la question dans le passé. That this isn't about our history, it's about the past. Il ne s'agit pas de notre histoire, mais celle du passé. And specifically, the history of, we could call it the Dark Ages, the 1260, or the Fifth Kingdom. Et particulièrement l'histoire du 5e royaume, le Moyen Âge, le 5e, la papauté. So to the first question, pour la première question posée, these kings are long dead. Ces rois-là sont déjà morts. These are kings that were in the past. Ce sont des rois qui se trouvent dans le passé. So I'm guessing that some of us still are not sure about that yet. Et il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sûres encore. Give me a second. Alors, donnez-moi une seconde. So, have we answered the question, Josephine, about that it's not panoramic, not dispensational yet? Alors, Joséphine, avons-nous répondu à la question que ce n'est pas dispensationnel ou panoramique? Not yet. Pas encore? So I'll take that as a no, but you're still not sure. Donc, je prends ta réponse comme un non, tu n'es pas encore sûr. Okay. Catherine? Catherine? Still not yet? Pas encore? So Catherine's got a question. If it was the panoramic model, what would the words look like? How would it have been written if it was a panoramic view? Alors Catherine, elle a une question. Elle nous pose la question si c'était donc une vision panoramique, comment le verset aurait été écrit? So before we address that, alors avant de répondre à cette question, if Josephine still isn't sure yet, si Joséphine n'est pas encore sûre, then that means that she's almost in the same place as the original questioner. Ça veut dire elle est au même endroit que la personne qui a posé la question au début. Because these kings, parce que ce roi, could equally be modern day kings, peut-être des rois du temps moderne, as well as historical kings. Mais aussi des rois historiques. It's all the kings of all ages. C'est tous les rois de tous les âges. And therefore, that verse could be talking about us. Donc, par conséquent, ce verset peut parler de nous. So, even though you didn't intend to do it, you end up getting onto the same ground as the original questioner. Et même si vous n'avez pas l'intention de le faire, mais vous arrivez dans le même terrain, sur le même terrain que la personne qui a posé la question au début. Let's try and answer Catherine's question. Alors, what words would you use if it was panoramic? What would you say? Essayons de répondre à la question de Catherine. Quels mots allons-nous utiliser s'il fallait parler d'une vision panoramique? Molly. Molly? So Molly said, subtract some words, not add anything or change anything. Alors Molly, il dit enlever des mots, ne pas les ajouter. And his suggestion was, erase the word wilderness and it all becomes panoramic. Et il suggère d'enlever le mot désert et ça va devenir une vision panoramique. And then you'd have to erase scarlet. Et ensuite, il faut donc effacer le mot écarlate. Yep. And let's see a couple more things you'd have to erase. Et voyons les autres choses qu'il nous faut effacer. The blood of the saints, you'd have to erase that. Alors, le sang des saints aussi. Unless you're anticipating that she's red today et and drinks a lot of blood. Et ensuite, il faut donc anticiper le fait qu'elle est
rouge et qu'elle a beaucoup de sang. And it's the blood of whom? Mais là, c'est le sang de qui, verset 6? Saints. Le sang des saints. So you'd have to get rid of saints as well. Il vous faut donc vous débarrasser du mot saint également. Unless you think tomorrow a lot of saints are going to start being killed. À moins que vous ne pensiez que demain, beaucoup de saints vont être tués. And there aren't that many of us. Et nous ne sommes pas si nombreux là qui restent. So you have to take a lot of stuff out, but Cassie wants to know what you put in. Et mais il nous faut enlever beaucoup de choses, mais Catherine nous demande qu'est-ce qu'il nous faut ajouter. So this is the problem when someone stands up and teaches and talks about these different concepts. Et c'est ça le problème quand les personnes se lèvent pour parler de ces différents concepts. It all sounds really good. Ça semble vraiment bien. So you start thinking about it and then you realize, actually, it's not that straightforward. Mais quand on commence à y réfléchir, on réalise que ce n'est pas aussi facile. James. Alors, James. If you want to make it sound like a panoramic, you can go to verse 9 and 10. So he said, if you want to make it panoramic, you go to verse 9 and 10. Alors, si tu veux rendre cette vision panoramique, il nous faut aller dans les versets 9 et 10 d'Apocalypse 17. That's it. Yeah, so if you want to make it read like panoramic, if I understood the question. So he said his answer would be verses 9 and 10. Donc, ses réponses seraient versets 9 et 10. And how would you introduce the chapter? Alors, comment introduirais-tu le chapitre? Didn't think that far. Because that's a question. Parce que c'est ça la question. How'd you start off doing it? Comment tu le ferais? So, I'm not saying I know the answer unless someone else has got any thoughts. Je ne dis pas que je connais la réponse. Je pense que je veux savoir si des personnes ont des pensées. Je ne veux pas partager les miennes avant que vous ne partagez les vôtres. Et ma réponse à votre question, c'est vous ne le ferez pas. You wouldn't give a panoramic view at all. Vous n'aurez pas eu de vision panoramique du tout. When you do line upon line, quand vous faites there a little, ligne sur ligne, un peu là et un peu ici. Oh, here a little, there a little. Sorry. Un peu là, un peu ici. And we take histories upon histories. Et que nous superposons les histoires l'une sur l'autre. Catherine, do you agree we are avoiding deliberately looking at panoramic views? Catherine, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on évite volontairement de regarder les histoires d'une vision panoramique? We say we want to study line upon line. Nous disons que nous voulons étudier ligne sur ligne. We're deliberately shutting ourselves away from panoramic views. Et nous nous écartons délibérément de la vision panoramique. And why would we do that? Alors pourquoi ferions-nous ça? Comparing the dispensation with the dispensation. So Catherine said because we're comparing the dispensation with the dispensation. Catherine dit parce qu'on compare une dispensation sur une autre dispensation. So I rephrase my question. Je vais reformuler ma question. Why would we do that? Quand je dis pourquoi nous faisons cela, I didn't mean why would we go to the dispensational one. I'm saying why would we not go to a panoramic one? Je dis pas pourquoi nous n'allons pas à la dispensation, mais je dis pourquoi nous n'allons pas à la vision panoramique. So I'll take the answers, but I'll give my answer. You'd be up the creek without paddle if you did that. Donc je prends ma réponse, je vous donne ma réponse. Okay. So the starting point would be the information would be too vague. L'information serait trop vague pour commencer. So I'll take that
and rephrase it. I'll repackage it. Donc, je prends cette réponse et je vais la reformuler. So, this is our this is our panoramic view. Voici notre vision panoramique. How many lines can we have? Combien de lignes pouvons-nous avoir? Just one line. Une seule ligne. Because it's one story. Parce qu'il s'agit que d'une seule histoire. One history. Une seule histoire. So, to make this panoramic, pour rendre cette ligne panoramique, what's the difference between the beginning and the end? Quelle est la différence entre le commencement et la fin? So the question is the difference between la question alpha est and omega. La différence entre l'alpha et l'oméga. No difference. Il n'y a pas de différence. Okay, so what's the difference between alpha and omega and this midpoint? Quelle est la différence entre l'alpha et l'oméga et le point du milieu? No difference. Il n'y a pas de différence. So if you have panoramic views, si nous avons des visions panoramiques, you end up creating entropy, which means you can't find additional information. Vous n'allez pas trouver d'informations additionnelles. No new information to be had. Et il y a des informations à ajouter, nous le savons. So all I'll do is I'll just keep on adding waymarks to this. Alors tout ce que je fais, j'ajoute des balises. So surely that would help. Assurément, ça va nous aider. And the problem is, it doesn't. Mais le problème, c'est que ça ne nous aide pas. Because if it's panoramic, every single waymark must. What? Parce que si c'est panoramique, donc chaque balise doit faire quoi? They must be the same. Les balises doivent être identiques. The woman. Une femme. Can the woman get older? Est-ce que la femme peut vieillir? Panoramically speaking. Quand on parle d'un point de vue panoramique. So if she was young at the beginning, si elle était old at the end, si elle était jeune au commencement et vieille ou âgée à la fin, that's two people. Il s'agit là de deux personnes. So you couldn't sort of say, oh, I lost my arm. Vous pouvez pas dire, ah, j'ai perdu mon bras. Or he broke my heart. Ou il a brisé mon cœur. There can't be any story if it's panoramic. Il peut pas y avoir d'histoire si c'est panoramique. So to answer your question is, it could never have been portrayed or written panoramically. Donc, ça ne peut pas être écrit d'un point de vue panoramique. It has to be a dispensational view. Ça doit être une vision dispensationnelle. So, I'm not going to ask if that helped. I'm just going to say I hoped it helped, Josephine and Catherine. Donc, je ne demande pas si ça a aidé. Je vais dire, j'espère que ça a aidé. Hein. Gloria. What is the function of panoramic view? So, what's the function of the panoramic view? Quelle est donc la fonction de la vision panoramique? If you can't portray it. Tu peux pas donc la décrire. What I mean by that is, it makes things worse if you portray it panoramically. Ce que je veux dire que ça empire les choses si tu la décris de manière panoramique. So this is what I'm going to say what Graham alluded to a little bit ago. Et je vais dire, c'est ce que Graham a éludé il y a de cela quelque temps. We'll go back to alpha and omega. Donc, allons dans alpha et l'oméga. So if this is dispensational, si c'est dispensationnel, what do we know about the beginning and the end if it's dispensational? Que savons-nous du commencement et de la fin si c'est dispensationnel? D1, D2.
le jour 1 et le jour 2. They're different. They are not the same. By definition, they're not the same. Par définition, ils ne sont pas les mêmes, ils sont différents. So this is a dispensational view. Il s'agit là d'une vision dispensationnelle. So what does the panoramic view bring to the table then? Qu'est-ce que la vision panoramique amène donc? Before we answer that, avant d'y répondre, what we want to say is that this is real life. Ce que nous voulons dire là, il s'agit de la vraie vie. If this was 2000 years or 20 years, s'il s'agit de 2000 ans ou 20 ans, D1 and D2 would be different. Le jour 1 et jour 2 seraient différents. And the 2000 years just makes the difference bigger. It's worse. Et les 2000 ans mettraient les choses plus grandes, encore pire. So, what does a panoramic model bring to us? Alors, qu'est-ce que nous a introduit le modèle panoramique? Brendan. Baseline principle. Baseline principle. What does that mean? Basé sur le principe. Mais qu'est-ce que cela signifie? It's core principle. I'm going to need more than that. Donc, j'aurais besoin de plus que ça. C'est basé sur le principe. I'm not sure what you're speaking about when you say it. What was the it? Je sais pas de ce que tu veux dire quand tu dis le lui. You want to understand what that is, so you analyze that to its core principle of what it actually is instead of. Okay, so Brendan said that you look at D2 and you try to understand it properly. Brendan, il dit on regarde au D2 et on essaye de le comprendre correctement. Catherine? Your template. So Catherine's used the word template. Alors Catherine va utiliser le mot modèle. Maria? Gloria? I'm not sure if I got the question right. You asked panoramic. Panoramic. Housing. So Marie says, like paraphrasing from a Bible verse, what has been will be. Alors, elle dit ce qui a été sera. Yeah. Brent? It's like what Brian said, you've got to break D1 and D2 down to a principle and it works for both. So it's both. Okay, so now you got it. So what you have to do is... Ce que vous devez faire, c'est... We know that these are dispensations, which means 1 and 2 are different. Nous savons qu'il y a une dispensation et que 1 et 2 est différent. We'd call that a line of progression. Nous l'appelons donc la ligne de la progression. Mais, if we have a panoramic view, si nous avons une vision panoramique, then what we're bringing to this model that we're looking at or that we've created. Donc nous regardons à ce modèle que nous avons créé. I'll say not identical. Je dis ce n'est pas identique. But similar. Mais je dis similaire. And in our movement, we're focused so much on this idea of similar. Et dans notre mouvement, nous nous focalisons tant sur cette idée de similaire et nous disons que c'est identique puisque c'est similaire.
which means that the end is identical to the beginning. Qui signifie que la fin est identique au commencement. And because we're intelligent, we know that's not really identical, but it's so similar, it's the same. Mais parce que nous sommes intelligents, nous savons que ce n'est pas vraiment identique, mais c'est quasiment similaire, mais c'est la même chose. Without a panoramic anchor, you can't tie alpha and omega together. Sans une encre panoramique, on ne peut pas lier ensemble. And what Marie just said, what has been will come to pass, or I think she may have said the other way around, is just a repackaging of a panoramic model. Et ce qu'elle a dit, c'est que ce qui a été, c'est juste un paquet, un repas, on remballe ce qui a été auparavant, la panoramique. It begins with a dispensational view and it ends with a dispensational view. Donc, d'Apocalypse 17, ça commence avec une vision dispensationelle et ça se finit avec and as James avec took us to verses 9 and 10, la vision dispensationnelle, et James nous a amené dans les versets 9 et 10. It's not just there, but sprinkled quite liberally throughout the chapter are these panoramic concepts. Mais ce n'est pas littéralement là, mais dans le concept de la panoramique et dans tout le chapitre 17. You see it in verse 3 when it speaks about she sits on 7 heads and 10 horns. Et vous le voyez dans le verset 3 quand il nous est dit qu'elle est assise sur 7 têtes et 10 cornes. Because that's the panoramic bit. Parce que ça, c'est la partie panoramique. And what kind of heads are they? Et quelle sorte de tête est-ce? Good heads or bad heads? De bonnes têtes ou de mauvaises têtes? Good heads? De bonnes têtes? So, Molly, is the 7th head a good one? Molly, donc la 7e tête, c'est une bonne tête? No. Non. So they're not all good. Donc elles ne sont pas toutes bonnes. You agree? C'est d'accord. You don't agree with? Okay. So, it can't tell you the condition of a head to be panoramic. Il peut pas nous dire que la condition de la tête est panoramique. Because you're going to go bad, good, bad. On peut pas passer à bon, mauvais. To keep it panoramic, right? To keep it panoramic, it's forced to just say heads. Donc, pour le garder panoramique, on est obligé d'employer le mot tête. But that in and of itself doesn't do much for us. Mais en le faisant, ça ne nous aide pas tant que ça. Okay. Have I answered your question, Catherine? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Catherine? Non. Rephrase your question. Alors, reformule ta question. Is it not possible to have an introduction and then from verse 3 onwards to have a dispensation? So Catherine says, why can't these crazy writers like God do things sensibly in some kind of order? Alors Catherine nous demande pourquoi ces écrivains, donc Dieu, ne peuvent pas faire les choses de façon sensible, cohérente, dans l'ordre. Et vous connaissez la réponse. Because God's got a sense of humor. Parce que Dieu a un certain sens de l'humour. God's going to package it in a way just to make it hard. Dieu va l'emballer juste pour le rendre difficile. It'd be too easy if ça serait trop facile s'il l'avait fait ainsi. Just let you know, in the original it's even worse because there's no verses or anything. Et si on va dans l'original, c'est pire parce qu'il n'y a aucun verset. Some clever people have broken this down into verses to make it, easier. Il y a des personnes intelligentes qui l'ont détaillé et ont mis des versets pour rendre la lecture plus facile. We don't know why God would order it this way, but God deems fit to do it so. Nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a mis dans cet ordre, mais il l'a fait ainsi.
but I don't think you can explain things to the necessary depth in a panoramic view. I guess that's what I thought your question was. Et je ne pense pas qu'on peut expliquer les choses en profondeur avec une vision panoramique. Et je pensais que c'était cela ta question. Now think about it from God's perspective. Alors essayons d'y réfléchir selon la perspective de Dieu. So I'm guessing then, perhaps neither of you still agree, that's Josephine and Catherine, that this is talking about the 1260. Donc je pense que going to be introduced as the 1260. You agree with that? Je pense que nous sommes d'accord avec Catherine que ce chapitre introduit les 1260 années. Nous sommes d'accord. So that means it can't be a panoramic. Those kings have to be dispensational. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être une vision panoramique. Ces rois doivent être dispensationels. Sure. Can I talk about chapter 13, where we get a picture at the beginning? So Catherine wants to go to chapter 13, but before we go there... Donc Catherine souhaiterait aller dans Apocalypse 13, mais avant d'y aller... Okay, you take us to where you want to go. Ok, d'accord. Emmène-nous où tu veux aller. Verse 1, we get a panoramic picture, but I don't think chapter 13 is, like I understand it's going to take us to a dispensational view. So chapter 13 takes us to a dispensational view. Donc le chapitre 13 nous amène dans une vision dispensationnelle. And chapter 17 doesn't. Et le chapitre 17 ne nous emmène pas dans une vision dispensationnelle. Does it help if I paraphrase what I'm thinking? Yeah. It's saying, let me tell you about this entity that's been like this all throughout time, and now we'll go to the wilderness. So Catherine says, God says to John, let me show you this woman. You called her an entity. Alors, woman. Catherine dit que Dieu dit à Jean, laisse-moi te montrer cette femme. And I'm going to show you what happens to her. Et je vais te montrer ce qui lui est arrivé. I don't know if it's past or present. It just says, I'll show you judgment of her. Je ne sais pas si c'est le passé, le présent. Il nous est dit, je vais te montrer le jugement. Son jugement. I don't know if that's past or present. It just I'm going to show you what's going to... In verse 2. Donc je ne sais pas si c'est le passé ou le présent. Il est dit, je vais te montrer. Donc le verset 2. Le verset 2, il est dit, les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. And is verse 1 and 2, you think... What you say 1 and 2 is panoramic? Et tu dis que le verset 1 et 2 est panoramique? I think 1 is dispensational. I think 2 could just be a general statement about the panoramic. So 1 is dispensational. Alors, 2 is panoramic. 1 c'est dispensationnel et 2 c'est panoramique. And 3 is what? Et 3? Dispensational. Dispensationnel. In verses 1 and 2, which one comes first? Au verset 1 et 3, lequel arrive en premier? Does verse 1 happen first or verse 2 happen first? C'est le verset 1 qui arrive en premier, qui se réalise en premier, ou le verset 2? Because I've said it's panoramic for verse 2, it's not the first or last. So you're saying verse 2 isn't even in any order. Tu dis que le verset 2 n'est même pas dans l'ordre. So in verse 1, when this woman is being judged, au verset 1, quand cette femme est jugée, and I'm going to suggest that judgment is what's the legal term? Je vais It's not like investigative bit of it, it's the executive. This is the executive judgment. Donc là, je vais dire que la femme, elle est jugée, c'est le jugement exécutif, là. I'm going to change that.
I'm going to show you the punishment of the woman. Je vais changer et dire, je vais te montrer la punition de la femme. So if 2 is panoramic, Si 2, donc le verset 2 est panoramique, is 2 happening at the time she's being punished? est-ce que le verset 2 se passe au moment ou à l'époque où elle est punie? Or before? Ou bien avant? So Catherine says before. Catherine répond avant. So there's a sequence. Donc il y a une séquence. So 2 comes before 1. Parce que 2 vient avant le 1. What is she being punished for? Mais elle est punie pourquoi? It's not for killing saints, by the way. Ce n'est pas parce qu'elle a tué des saints. For fornication. Pour la fornication. That's what she's being punished for. Whatever the fornication is or means, she's being punished for doing that. Quelle que soit la fornication et ce qu'elle est, c'est la raison pour laquelle elle est Number punie. 2 has to be dispensational. Donc alors le verset 2 doit être dispensationnel. All good? On est bon? Okay. D'accord. So we've addressed several points. Nous avons parlé de plusieurs points. That these introductory verses are in fact dispensational. Que ces sujets ces versets sont en fait dispensationels. You have to view things dispensationally to extract information. Il vous faut voir les choses d'un point de vue dispensationnel pour pouvoir les extraire. Because if this woman's just sitting on 7 heads, parce que si cette femme elle est simplement assise sur 7 têtes, she's sitting on 7 heads at the beginning, in the middle, and at the end. Elle est assise sur 7 têtes au commencement, au milieu ou à la fin. Do you agree with that? Vous êtes d'accord? So I'm living at the end of the world, and I'm looking at the woman and what's she sitting on? Et je vis à la fin du monde, je regarde à la femme et sur quoi est-elle assise sur cette tête? Go back 4,000 years. Si vous retournez à 4000 ans and en arrière, et qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? The same. La même chose. In fact, it's so much the same, it's identical. En fait, compte, c'est tellement la même chose que c'est identique. So now we have no. And what kind of heads is she sitting on? What Et kind of heads? sur, at the beginning and at the end. Mais au commencement et à la fin, sur quelle sorte de tête est-elle assise? So Catherine said bad. Catherine dit des mauvaises têtes. And I'm just going to say. Oh. Et je dirais, mais. So Brendan says he doesn't know. Brendan il ne sait pas. Josephine? Joséphine. Josephine said it could be good, could be bad. Joséphine dit ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Gloria? Good. Versus the beast. So Gloria has taken up some study and said, now we're going to talk about heads and beasts. Donc, Gloria, elle nous amène dans des études, elle dit, maintenant, on va parler de têtes et de bêtes. Gloria's picking up an idea that comes hundreds of hours after this initial place that we're at. We're at the beginning of our investigation. Et and you don't know that yet. Gloria, donc, elle introduit un point qui représente peut-être une centaine d'heures d'études précédant le point où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qu'elle dit, nous ne savons pas encore. Donc, ce que nous disons là, les têtes sont les mêmes. When you're at the beginning, nous sommes au commencement et à la fin. The picture is identical. L'image est identique. And as you go all the way through thousands of histories, or the 7 histories, the heads always look the same. Et si vous retournez en arrière et que vous prenez toute l'histoire, et ben les têtes elles sont pareilles. On, et plus tard, as Gloria has just advised us, we will discover. Et plus tard, c'est l'avertissement ou le conseil de Gloria, on a découvert que
que certaines têtes sont bonnes et certaines têtes sont mauvaises. Good heads and bad heads. Il y a de bonnes têtes et de mauvaises têtes. And as soon as you do that, Et dès que vous faites cela, you don't have a panoramic view. dès que vous arrivez à cette conclusion, vous n'avez plus de vision panoramique. Brendan? Brendan? I think the only way to know if it's good or bad is if you zoom into a dispensation. So Brendan said the only way you can identify if it's good or bad is to come out of a panoramic view and go into a dispensational view. Brendan, il nous dit la seule façon de savoir si la tête elle est bonne ou mauvaise, c'est de sortir de la vision panoramique et entrer dans la vision dispensationnelle. Did you answer what was the function of a panoramic view? I did answer. The question is, did I answer what the function of a panoramic view is? And I did answer that, but I'll do it again. La question a été, est-ce que j'ai répondu à ce qu'est la fonction d'une vision panoramique? Oui, j'ai répondu, mais je vais le refaire. Two dispensations. Nous avons donc deux dispensations. One at the beginning and one at the end. Une au commencement, l'autre à la fin. I have a story. J'ai une histoire. So maybe we'll do an example. Peut-être que nous ferons donc un exemple. Nous prendrons un exemple. So this is a line. Voici une ligne. And if this is a line of agriculture, et s'il s'agit de la ligne de l'agriculture, I don't know how you spell it, but I'll leave it. What do you end up with? on va Harvest. finir par quoi? Par la moisson. What do you start with? Et vous commencez par quoi? Just before ploughing. Juste avant le labourage. Weeds or a wilderness, a fallow field. Les mauvaises herbes, le désert ou bien le champ? I'm just going to put empty. Je vais mettre vide. So this is something we've spoken about a lot. Et c'est ce dont nous avons parlé de nombreuses occasions. You start off as a sinner. Un autre qu'on a exemple, on a dit on commence en tant que pécheur et on finit donc par être un saint. Agricultural model. Le modèle de l'agriculture, mais aussi on a le modèle du plan des 7 étapes du plan du salut. So, is this dispensational or panoramic? Alors, cette ligne est-elle dispensationnelle ou panoramique? They're all looking at you. I'm looking at you. Je vous regarde, oui. Dispensational? C'est dispensationnel? That's Molly. C'est Molly? No. This is panoramic. Il s'agit d'une vision panoramique. So we've got panoramic and dispensational. Nous avons deux réponses, panoramique et dispensationnelle. So if it was panoramic and I was at the beginning, et si c'était la vision panoramique et que j'étais au début, I take a picture. Alors je prends une photo. And then I jump to the end and I take a picture. Et je vais à la fin et je prends également une photo. If it was panoramic, shouldn't they look the same? Si c'était panoramique, est-ce que la photo serait identique? John said yes, and Josephine says, yeah, I get it now. Worse. Donc James a dit oui. Joséphine a dit je comprends. Donc si on est au commencement. And you have the ability to look into the future. Et que vous avez la capacité de regarder dans le futur. And as you look, you see this field go through these seasons, constantly changing. Et quand vous regardez, vous voyez ce champ qui va passer à travers les époques, les saisons, et il va changer. This is the ground, it's not a line.
Et si là, la ligne que j'ai dessinée, ce n'est pas une ligne, mais c'est le when you sol, look, you see the growth of something. alors vous regardez, quand vous la regardez, quand vous le regardez, ce champ, vous voyez donc la croissance de quelque So chose, as de you la look plante. into the future, it constantly keeps on changing. Alors quand vous regardez ce sol, ce terrain dans le futur, il change tout le temps. Only one season, yes. Thank you for that correction. It's only one season. Mais il y a une saison. Merci pour la correction. So it's not a panoramic view that we discussed there. Donc là, nous n'avons pas discuté d'une vision panoramique. Everybody okay so far? Vous êtes d'accord jusque-là? So going back to the original question. Alors retournons maintenant à la question d'origine. And part of the second one. Et une partie de la deuxième. Every sensible person would give a good introduction. Toute personne sensée va donner une bonne introduction. Except God. Ben, sauf Dieu. So why? Alors, pourquoi? Why focus on that? Pourquoi se focaliser sur ce point? Who's this woman? Qui est donc cette femme? The woman of verse 1, the prostitute. Donc la femme décrite au verset 1 d'Apocalypse 17, la prostituée. C'est qui? The papacy? On est d'accord, il s'agit de la papauté. Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? John. Jean. So for John, pour Jean, is the papacy past, present, or future? Pour Jean, la papauté est-elle dans le présent, dans le passé ou dans le futur? John? Future when he wrote it. So John's alive. We'll call this. You can call it 100. You can call it 30 or 70. Whatever you want to go for. Jean, il est vivant. On peut l'appeler en l'an 70 ou en l'an 100, comme vous voulez. So people have said the papacy is in the future. Donc les gens ici ont dit que la papauté là est dans le futur au verset 1. Except Graham. Sauf Graham. He saw the trap leading you into. Il n'est pas tombé dans le piège. I was going to quote someone else. Go ahead. The man that seen authority. So Graham is going to quote Paul. Alors Graham, il va citer Paul. John's best friend. Le bon ami de Jean. Because Paul told John. Parce que Paul a dit à Jean. That. Que. The papacy is already here. Que la papauté est déjà là. Might look a bit different. Elle peut sembler différente. All John's talking about here is the great grandson, child, of the person that's around when Paul identifies them. Donc ce dont Jean est en train de parler, donc c'est de l'arrière petit-fils de ce dont Paul a déjà identifié et qui est déjà là, il dit. All of these things start at this time frame, not at the end. Et la raison, you might think it should. La raison pour laquelle toutes ces choses se passent à ce point-là et non pas avant, comme vous pensez que vous aurez voulu que ça se passe, ou bien pas à la vision panoramique. Who is every single writer speaking to? Parce que à qui s'adressent tous les écrivains singuliers là, tous les écrivains, chaque écrivain. It's clear it's not us. Pour être clair, c'est pas nous. Their own dispensation, their own people.
pour leurs contemporains, leur propre dispensation, leurs propres gens. So if Paul said he's already here Si Paul dit il est déjà là, in embryonic form, dans une forme embryonnaire, John's going to say Jean lui dira to all of their friends, à tous ses amis, I'll show you what. je vais vous montrer mais quoi. Paul will show you the beginning, I'll show you the end of that same person, that same entity. Paul, lui, il est au commencement, mais Jean va dire, je vais vous montrer la fin de ce même commencement, de cette même entité. And historically speaking, we'll go with kingdoms or whatever. Who's in power when Paul said that? Et d'un point de vue historique, qui est au pouvoir quand Paul l'a dit? Rome. C'est Rome. We might call it pagan Rome. Peut-être que nous l'appellerions la Rome païenne. And the end of this story, if I can say, when you get to Revelation 17, who's in power then? Mais à la fin de l'histoire, si je peux le dire ainsi, qui est au pouvoir là dans Apocalypse 17? No, we know John wrote it. It's pagan Rome, we know that. Nous savons que Jean l'a écrit, que nous sommes dans la Rome païenne, nous le savons. When this is happening. Quand est-ce 1, 2, 3, 4. Ces versets se passent 1, 2, 3, 4. So Revelation 17 verses 1, 2, 3, 4. Donc les versets 1, 2, 3, 4 d'Apocalypse 17, quand est-ce qu'ils ont lieu? Who's ruling there? Papacy? Qui contrôle là? La papauté? It's definitely not the papacy. Donc vous avez dit la papauté. The only people who rule are kings. Il y a beaucoup de dirigeants là, les rois. So we've got kings of Europe. Nous avons les rois de l'Europe. So we like to call them the kings of Europe. Vous aimez les appeler les rois de l'Europe, le roi d'Europe. If you go to Daniel 2, Mais si vous allez dans Daniel 2, what number is it? quel numéro est-ce? What kingdom number? Quel est le numéro du royaume? 5, you said. C'est le numéro 5, t'as Can you dit? name 5? Tu as In dit Daniel le 2? numéro 5 dans Daniel 2? So when he said the toes, number 5, Alors Molly, il a dit le numéro 5, les orteils. Hein. what are the toes made of? Et les orteils sont faits de quoi? De quoi Iron. sont faits les orteils? De And what fer. number is iron? Mais le fer, c'est quel nombre? 4. 4. So you know when John's writing about this end, Alors, vous savez, quand Jean écrit sur cette fin, the same kingdom, il s'agit du même royaume. still pagan Rome, but we don't like to call it pagan Rome. We want to call it something else. C'est toujours la Rome païenne, mais nous n'aimons pas l'appeler ainsi, nous l'appelons d'un autre nom. And that's why it begins here. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire commence là. Because John Parce que Jean is telling a story nous dit une spans histoire centuries. qui s'étale sur plusieurs siècles. Speaking to people who all they know is Rome. Il parle à des personnes dont tout ce qu'ils savent, what's John c'est telling Rome. Them. Et là, qu'est-ce que Paul leur dit? This embryonic problem, Ce problème-là embryonnaire, which is your church neighbor, qui est ton voisin d'église, whom Rome doesn't even know exists,
que Rome ne sait même pas, ne connaît même pas son existence. Is predicted to become so powerful. Il est la prédiction dit qu'elle sera si puissante. That it will control this empire that you see in front of you. Qu'elle va contrôler cet empire que vous voyez devant vous. Perhaps that's why it's introduced that way. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le verset est introduit de cette façon. Because it's so significant. Parce que c'est si important. If I were God, si j'étais Dieu, I would have kept the sequence in the chapter the same, but I would have perhaps made this chapter 1. J'aurais peut-être gardé la séquence de ces versets et j'aurais peut-être fait d'Apocalypse 17 le chapitre 1. But definitely I'd make this chapter 13. Et aussi le chapitre 13. And chapter 13 would be 14 and 14 would be 15. Because it's out of sequence. Et 13 serait 14 et 14, 15 parce que c'est pas dans la séquence. Because chapter 12 would give you literally from the birth of Christ, and it shows you this Roman Empire. Parce que le chapitre 12 nous montre vraiment la Rome païenne et la naissance de Jésus. And then chapter 17 is going to tell you what happens to this bad actor because of what they've done to Rome. Et le chapitre 17 nous dit qu'est-ce qui va se passer à ce mauvais acteur par rapport à ce qu'ils ont fait à Rome. Okay, so I'll take a couple of questions, but so I don't forget. To the original questioner. Donc j'ai pris des questions, mais je ne veux pas oublier. Donc pour la personne qui a posé la question, just repeating what Elder Terry told us. Je vais juste répéter ce que l'ancienne Terry nous a dit. And I think John has also said the same. Et je pense que John aussi a dit la même chose. And this story in verse 2. Cette histoire d'Apocalypse 2. Is not our history. Il ne s'agit pas là de notre histoire. It's the history that we call the fifth kingdom. C'est l'histoire que nous appelons appartenir au royaume numéro 5. Which I'm saying is pagan Rome. Que je dis gone funny. Être la Rome païenne, mais bon, je veux pas être amusant, quoi. And then what John will do. Et ensuite, ce que va faire Jean, all of that literal history. Il va prendre toute cette histoire littérale. Because it's just one story of 2,000 years of history. Parce one empire. Il s'agit que d'une seule histoire sur plusieurs siècles. Il s'agit que d'un seul empire. Just explain the last little bit at the end. Et il explique, Jean, donc la dernière partie, celle de la fin. Which we call 6 and 7. Cette partie que nous appelons le royaume 6 et 7. 6 is its own story. Le royaume 6 a sa propre histoire. But it shows you how you go from pagan Rome. Mais ça nous montre comment nous passons de la Rome païenne. So it shows you how you go from pagan Rome. Il nous montre comment donc on passe de la Rome païenne. So it takes you from pagan Rome. Ça nous amène donc de la Rome païenne. Which is, we could call a European problem. Nous pouvons l'appeler le problème européen. To a worldwide phenomenon. Un phénomène mondial. That it becomes a much bigger issue. Et ça devient donc un problème beaucoup plus grand. And I think that's why it begins this way. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le chapitre commence de cette manière. So we're going to take the dispensational view of verse 2. Nous allons prendre la vision dispensationnelle du verset 2. And we're going to understand that there's a panoramic constancy or a panoramic story. Et nous allons voir qu'il y a une histoire panoramique constante. And then take that fifth and superimpose it at the end of the world to see what it would look like then.
Et nous prenons ce thème et puis nous le mettons, superposons à la fin du monde pour savoir à quoi il ressemble. One last question or comment from Gloria, and then we'll close. Donc, dernière question, commentaire de Gloria, ensuite nous terminons. So it's going from pagan Rome to pagan Rome, Caesar, right? One presentation in South Africa. So, pagan Rome is a complicated kingdom because it spans so much history. La Rome païenne est une histoire si compliquée parce qu'elle s'étend sur tant d'histoires. The only constancy it has is it's all centered in Europe. La seule cohérence qu'elle a, la Rome païenne, c'est qu'elle est centrée en Europe. Through history. Donc, elle traverse l'histoire. So having said that, can you repeat what your question is or your comments? Ayant dit ces choses, est-ce que tu peux répéter ta question, ton commentaire? For being pagan Rome and fifth also pagan Rome, not people. So the fourth and the fifth kingdom are both pagan Rome. Le 4e et le 5e royaume sont tous les deux la Rome païenne. Sometimes we might call it, if I just say pagan Rome, the Caesars. Donc parfois nous l'appelons la Rome païenne, les Césars. And phase 2 we might call the Byzantine or Byzantine Empire. Et la phase 2, on va l'appeler l'Empire byzantin. And then after that, the history gets complicated. Et après, l'histoire devient compliquée. You get this fragmentation happening in Europe, and you have all these individual countries. Et il y a cette fragmentation qui se passe en Europe et ces pays donc individuels. But Daniel 2 gives us this constancy that it's still iron all the way through. Mais Daniel 2 nous donne cette cohérence que c'est du fer tout le long. So it's fine, as John said, to see these kings are European kings. Donc, European nations. Donc Jean nous dit qu'il s'agit donc des rois européens, des nations européennes. What's important to understand is that what happened in Europe in the past will happen across the world at the end. Ce qui est intéressant, important de savoir, c'est ce qui s'est passé en Europe dans le passé va se produire aussi à la fin du monde. Okay, so I hope that helped answer people's questions online, and I hope it helps some of you here. Alors, j'espère que ça a permis à répondre à les questions des personnes qui sont en ligne et aussi à vous qui êtes en présentiel. Let's close with prayer. Alors, terminons par la prière. Holy God, we want to thank you. Dieu Saint, nous voudrions te remercier. I want to thank you. Et moi, j'aimerais te remercier. For giving me the privilege of being in this movement. De me donner ce privilège d'être dans ce mouvement. To be the center of the great controversy. D'être au centre de la grande controverse. And to try to put the pieces of the puzzle together. Et d'essayer de mettre les pièces du puzzle, des pièces du puzzle ensemble. To not only understand the truth. Non seulement pour comprendre la vérité, but more importantly to experience the truth. Mais de façon plus importante d'expérimenter cette vérité. And to be influenced by its transformative power. Et d'être influencé par son pouvoir de transformation. May the truth that we hold on to. Que la vérité sur laquelle nous nous reposons truly set us free from the bondage of sin. Puisse vraiment nous libérer des chaînes de l'esclavage, du péché. Of sin and of ignorance. Du péché et aussi de l'ignorance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.